Je ne veux pas, moi, réhabiliter ni pour ni contre la présidente du Conseil, Madame Meloni. Simplement, depuis le début de l'année, l'Italie, qui est un des pays de première entrée des voies de migration en France, a accueilli 90 000 migrants. L'Europe devait s'en charger de 8 000 pour les répartir, et je crois qu'il y en a eu 117 simplement qui ont été repris. Donc ça suffit, les leçons de morale. La seule leçon de morale qu'on puisse faire, la seule leçon d'humanité qu'on puisse faire, c'est la fermeté, justement. Parce que tant qu'on n'est pas ferme, vous voyez, par exemple, avec l'Ocean Victim, j'imagine que l'Ocean Viking, c'est un travers de langage qui dit beaucoup. Eh bien, l'ouverture, finalement, à l'Ocean Viking du port de Toulon, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore. Désormais, les passeurs, les trafiquants d'êtres humains, ces mafias qui opèrent, qui gagnent des milliards, et avec en appui ces ONG qui circulent et qui naviguent en Méditerranée, sauront que la France a plié et qu'elle pliera. C'est un tournant. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été aux manettes face à une situation comme ça, face à ce navire? Vous auriez dit quoi? Écoutez, s'il fallait que des médecins montent à bord pour soigner des personnes qui étaient en danger, on les fait monter à bord, mais on n'accueille pas le bateau. Du reste, en 2018, on le raccompagne. Je vous rappelle que ces organisations, d'ailleurs humanitaires, ces ONG, leur droit de l'homisme piétine le droit. Le droit maritime d'abord. Je vous rappelle que le droit maritime, il est assez clair. On raccompagne les personnes qu'on prend en mer, y compris lorsqu'elles sont rescapées, au port le plus proche et le plus sûr. Là, c'était l'Italie. Non. Quand elles les ont prises en mer, c'était ou bien la Libye ou bien la Tunisie. Et d'ailleurs, ces deux pays ne sont pas suffisamment sûrs. Ces deux pays se sont signalés comme étant des zones de refuge maritime. Ça, c'est le droit maritime. Mais il y a plus grave. Beaucoup de ces ONG ont été déclarées comme une sorte d'auxiliaire de ces filières de passeurs. Désormais, il y a plusieurs documents qui nous informent de ce genre de liaison dangereuse. Il y a le rapport de Frontex, 2017. Il y a plusieurs enquêtes de la police italienne, dont une enquête dont le rapport public est paru en mars 2021, où il y a eu des infiltrations, des perquisitions, et qui montrent bien qu'il y avait un partage, notamment de données GPS, entre ces bateaux et les filières de passeurs. Mais quelles conséquences vous en tirez, Bruno? Vous êtes en train de dire qu'elles sont complices des passeurs et donc de faits de criminalité importants, parce qu'on peut parler d'une forme de traite moderne. Bien sûr, je pense elles se comportent en tout cas de fait comme des auxiliaires. Ça n'est pas moi qui le dis, je cite la justice grecque, je cite la justice italienne et je cite un rapport de Frontex. Mais vous êtes conscient par ailleurs que ces ONG, notamment SOS Méditerranée, sont financées de mille manières par des fonds publics de municipalités, de villes, de collectivités territoriales en France. Parfaitement. Et j'imagine d'ailleurs que ces collectivités, le plus souvent, elles-mêmes ne savent pas exactement comment ces organisations opèrent. Moi, je pense qu'il faut des propositions, les propositions que je fais. Première chose, une proposition qu'on doit mener au niveau européen. Il faut reprendre l'opération Sophia, qui avait été lancée en 2015 et qui ne s'est pas achevée. L'opération Sophia comportait 3 phases et les dernières phases, c'était la sécurisation des eaux territoriales de la Libye, mais c'était le démantèlement, la destruction des bateaux. Eh bien, je pense qu'il faut reprendre le dialogue avec la Libye et je pense que désormais, c'est plus facile qu'en 2015 et il faut mener une opération. Avec qui vous menez le dialogue en Libye, qui est en grande partie une sorte de trou noir sécuritaire, d'ailleurs en grande partie après l'intervention franco. Il y a un double gouvernement, bien sûr, mais je pense qu'il faut mener cette opération maritime. Si on ne la mène pas... notre marine sur place. Oui, parce qu'il faut déclarer... Moi, je veux déclarer la guerre aux passeurs. Nous ne pourrons déclarer la guerre aux passeurs que si nous les détruisons, nous les neutralisons. Et si jamais la Libye ne souhaitait pas le faire, il faudrait une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais il faut bouger. C'est la première chose. Il faut une sorte de bouclier maritime. C'est plus que ça. C'est la neutralisation de ces filières. On ne peut pas dire en France, en se gargarisant d'un devoir d'humanité. On ne peut pas se dire attaché à l'humanité et à l'humanitaire et ne pas détruire les causes de cette misère humaine. Je reviens justement de détruire les causes. Je reviens sur le financement public d'SOS Méditerranée, par exemple, et d'autres organisations semblables. Diriez-vous alors que la France finance aujourd'hui, indirectement ou directement, la propre violation de ses frontières? Mais bien sûr.
Mais bien sûr, parce que derrière ces organisations, derrière des organisations politiques françaises, dans des municipalités et ailleurs, il y a une idéologie. Cette idéologie, elle considère qu'il y a un droit subjectif de tout homme, de toute femme vivant sur la planète à choisir le territoire d'immigration de son choix. Je suis désolé, ce droit n'existe pas. Il n'existe pas en droit international. Seul existe le droit des États de contrôler leurs frontières. Et j'observe d'ailleurs qu'il y a eu un mécanisme d'ailleurs, puisque je n'ai pas voulu, moi, hurler avec les loups dans l'affaire de Fournas. Bien sûr que l'interpellation était inopportune. Pardonnez-moi, les loups, vous appelez Éric Ciotti un loup ? Non, simplement. Vous n'avez pas eu la même position. Je dis non, mais je ne hurle jamais avec les loups. Et je m'explique. Parce qu'il s'agissait, pour l'extrême gauche, d'indiquer que l'idée même de retourner les clandestins sur leur territoire d'origine était une idée raciste. Et du coup, Macron a cédé. Comment vous expliquer qu'il y a 4 ans... Et une partie des LR, si je peux me permettre. Mais je vais vous dire, Mathieu Bocoté, je me bats, moi. Je me bats aujourd'hui pour faire en sorte qu'on puisse réhabiliter la droite, pour